Le chemin sans fin. À l'aube, lorsque la première lumière du jour caressait doucement les montagnes, un jeune moine nommé Ren s'assit devant l'ancien temple perché sur la colline. L'air était frais et pur. Une brume légère dansait entre les arbres, et l'écho lointain d'un ruisseau accompagnait le chant discret des cigales. Tout semblait respirer la paix. Le vieux maître Richin s'approcha en silence. Ses pas sur les pierres ne faisaient aucun bruit, comme si la terre elle-même s'inclinait pour les accueillir. Il s'arrêta à côté de Ren, observant l'horizon où un sentier de pierre s'évanouissait dans la brume. « Le chemin n'a pas de fin, Ren, murmura-t-il. Il n'a ni départ, ni arrivée. Il n'est pas fait pour être conquis, mais pour être vécu. » Ren resta immobile, les yeux posés sur ce sentier. Il sentit un frisson le traverser, comme si le vent portait une vérité qu'il ne pouvait encore comprendre. Le maître s'assit à ses côtés. Aucun mot de plus ne fut échangé. Le silence devint leur enseignement. Lorsque le soleil monta, dorant les collines, Ren sentit une certitude douce s'éveiller en lui. Le chemin véritable n'était pas celui qui s'étendait devant lui, mais celui qu'il découvrait à l'intérieur. Le jour s'élevait. Les rayons du soleil glissaient sur les murs du temple et faisaient briller la rosée sur les pierres. Richin se leva lentement. « Viens, dit-il simplement. Aujourd'hui, nous marchons. » Ren se redressa et suivit son maître. Le sentier descendait entre des champs de bambou. L'air vibrait du chant des oiseaux et du murmure des feuilles. Chaque pas soulevait une fine poussière dorée, éclairée par la lumière du matin. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le monde autour d'eux semblait respirer au même rythme que leurs pas. Au détour du chemin, ils arrivèrent à une clairière. Les fleurs sauvages s'y étendaient comme un tapis de couleurs. Richin s'arrêta. « Regarde ces fleurs, dit-il. Elles ne se demandent pas pourquoi elles poussent. Elles vivent, simplement. Le chemin est pareil, il n'a pas besoin d'un but pour exister. » Ren observa les pétales frémir sous la brise. Il sentit que chaque pas était déjà une arrivée. Le maître ajouta. « Le chemin change de forme, mais il ne se termine jamais. Ce n'est pas le monde que tu parcours, mais ton esprit. » Le sentier suivait maintenant une rivière claire qui serpentait entre les rochers. L'eau murmurait des mots sans langage, éternels. Ren s'arrêta un instant pour écouter. « Entends-tu » demanda Richin. Ren hocha la tête. « Elle coule » répondit-il, « mais on dirait qu'elle chante. » Le maître sourit. « Oui. Le fleuve chante parce qu'il ne résiste pas. Il suit son cours sans chercher à savoir où il va. » Ren observa les remous de l'eau. Les feuilles tombaient, dérivaient un instant, puis disparaissaient au loin. Il comprit soudain que la paix venait du laisser-être. De la confiance dans le courant. Ils traversèrent un vieux pont de bois. Chaque pas faisait grincer les planches, mais le son semblait bénir leur marche. De l'autre côté, la brume s'épaississait, enveloppant le monde dans une tendresse silencieuse. Ils pénétrèrent dans une forêt de bambous. Les tiges hautes s'élevaient comme des prières vers le ciel. La lumière filtrait à travers, dessinant des ombres mouvantes sur le sol. Au centre de la forêt, un petit étang dormait sous la brume. L'eau y reflétait le ciel gris et le vol tranquille d'un héron. Richin s'assit sur un rocher. Et ici, tout est calme, mais tout bouge. Regarde l'eau, elle semble immobile, mais en dessous, elle vit. Le chemin aussi est comme cela, mouvement et silence à la fois. Ren contempla son reflet. Il ne vit plus un jeune moine, mais un être en train de devenir. « Maître, comment puis-je marcher sans chercher la fin ?» Richin sourit. « Ne cesse de chercher. Marche simplement. Le chemin est une question vivante, et ta vie en est la réponse. » La forêt se dégageait lentement, laissant apparaître une grande rivière au reflet d'argent. Le soleil, déjà haut, glissait sur les flots comme un pinceau d'or caressant un miroir. L'eau s'étendait paisiblement, mais on sentait dans son mouvement la force invisible du monde. Ren s'agenouilla au bord de la berge. Il plongea ses mains dans l'eau fraîche. Le courant coula entre ses doigts,
insaisissable, libre. Un sentiment étrange monta en lui, un mélange de respect, de mélancolie et d'éveil. « Maître, demanda-t-il doucement, comment savoir si nous marchons encore sur le bon chemin ?» Richin regarda la rivière, sans répondre tout de suite. Il semblait écouter le murmure de l'eau comme on écoute une prière ancienne. « Le fleuve ne demande pas s'il est juste, dit-il enfin. Il avance, simplement. Son cours se modifie, il rencontre des pierres, se divise, se reforme, mais jamais il ne s'arrête. C'est ainsi que tu dois marcher, sans douter, sans craindre, sans retenir. » Ren resta silencieux. Il observa une feuille rouge portée par le courant. Elle tournoyait doucement, heurtant parfois un rocher, puis repartait plus loin, toujours vers l'inconnu. « Et si le chemin s'efface » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Le chemin ne s'efface pas, » répondit Richin. « C'est ton regard qui change. Le sentier vit en toi. Quand tu crois qu'il s'est perdu, c'est simplement que tu es devenu lui. » Le vent se leva. Les bambous frémirent. Le soleil éclata à la surface de l'eau en 1000 éclats de lumière. Regarde, Ren. Rien n'est immobile. Même la pierre que tu crois éternelle s'effrite, se fond dans la terre, devient poussière, puis fleur. C'est cela, la nature du chemin, il se transforme à chaque souffle. Ren ferma les yeux et inspira profondément. Le son du fleuve pénétra son cœur. Il comprit que marcher, c'était aussi se laisser porter comme l'eau, comme la feuille. Sans résistance, sans peur, sans destination. Le silence revint, lourd et doux comme un manteau de paix. Le maître et le disciple restèrent là jusqu'à ce que la lumière du jour devienne or pâle. Leur marche reprit au crépuscule. Le sentier s'élevait maintenant vers la montagne, sinueux et silencieux. À chaque pas, l'air devenait plus froid, plus pur. Les sons du monde s'éteignaient derrière eux, remplacés par un souffle de vent et le battement régulier de leurs pas. Les arbres se faisaient plus rares, les rochers plus nus. Devant eux, le ciel s'étendait, infini, embrassant les vallées et les pics enneigés. Le monde semblait immense, et pourtant étrangement proche. Au sommet d'une crête, un vieux pavillon de pierre les attendait. Ses murs étaient couverts de mousse et ses drapeaux de prière dansaient au vent comme des âmes en offrande. Richin s'assit sur le seuil. « Regarde, Ren, dit-il. Tout ce que tu vois n'a pas de fin. L'horizon s'éloigne à mesure que tu avances. C'est ainsi aussi avec ton esprit. Plus tu cherches, plus il s'ouvre. » Ren contempla le vaste paysage. Les montagnes lointaines semblaient flotter dans la brume comme des souvenirs anciens. Il sentit une paix profonde, mais aussi un vertige. Comment comprendre un monde sans limite? Le maître reprit, d'une voix lente. Le voyage que tu crois extérieur n'est qu'un miroir. Chaque pas dans la poussière résonne dans ton esprit. Quand tu observes sans juger, tu franchis la plus haute montagne. Le vent souffla plus fort. Les drapeaux claquaient comme des battements d'ailes. Ren ferma les yeux. Sous ses paupières, il vit le même horizon, mais cette fois, en lui. Son souffle s'accorda à celui du vent. Pour la première fois, il ne pensait plus. Il était. Richin sourit. « Voilà, dit-il. Tu n'as plus besoin de regarder au loin. L'horizon est dans ton souffle. Là où la montagne se termine, commence ton cœur éveillé. » Et pendant un long moment, ils restèrent ainsi, deux silhouettes immobiles entre ciel et terre, respirant le même silence. Ils marchèrent encore longtemps, jusqu'à ce que la lumière du soir teinte la terre de cuivre et d'or. Leurs ombres s'allongeaient derrière eux comme deux fils de mémoire. Le vent avait changé, plus doux, presque tiède. Richin s'arrêta soudain. Devant eux se dressait une vieille porte de pierre, seule, sans mur ni temple. Elle semblait flotter dans la brume du soir, comme un passage suspendu entre deux mondes. Ren s'inclina légèrement. « Qu'y a-t-il derrière » demanda-t-il. Le maître sourit. « Rien. » Mais ce rien n'est tout. Il s'approcha de la porte, posa la main sur la pierre froide.
Cette porte représente la fin que chacun cherche, dit-il. Mais il n'y a pas de fin. Seulement le pas que tu fais maintenant. Ren sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Toute sa vie, il avait marché pour arriver quelque part vers la sagesse, vers la paix, vers la vérité. Et soudain, il comprit, il n'y avait nulle part où aller. Le maître ajouta. Le véritable voyage, Ren, ce n'est pas de franchir cette porte, mais de comprendre qu'il n'y a rien à franchir. Quand tu cesses de chercher, tu es déjà arrivé. Le jeune moine s'inclina profondément. En silence, ils passèrent ensemble sous la pierre. De l'autre côté, il n'y avait ni route, ni temple, ni horizon. Seulement la brume, le souffle, et le pas. Un calme absolu les enveloppa. Et Ren sentit que, pour la première fois, il ne marchait plus dans le monde mais que le monde marchait à travers lui. Au-delà de la porte, le paysage se dissolvait dans la lumière pâle du matin. Le temps semblait s'être arrêté. Il n'y avait plus ni avant, ni après, seulement un éternel présent, doux comme la respiration d'un enfant. Richin s'arrêta. Regarde autour de toi, Ren. Où est le chemin, maintenant? Ren observa la brume. Aucune trace, aucune pierre, aucune direction. Mais son cœur battait fort, vibrant d'une paix nouvelle. Je ne le vois plus, maître, dit-il. Richin sourit. C'est parce qu'il n'est plus dehors. Il est toi. Le chemin n'a jamais été dans la poussière ni dans les montagnes. Il est dans ton souffle, dans ta présence, dans chaque regard que tu poses sur le monde. Ren ferma les yeux. Il sentit le vent, l'air, la chaleur du soleil sur sa peau. Chaque sensation était un enseignement. Chaque instant, une porte vers l'infini. Alors, dit-il, le chemin ne finit jamais? Non, répondit le maître. Parce qu'il n'a jamais commencé. Ce que tu appelles fin n'est qu'une respiration entre deux silences. Ren sentit une larme de joie couler sur sa joue. Tout ce qu'il avait cherché, la paix, la vérité, la lumière était déjà là, dans ce pas qu'il faisait, dans ce souffle qu'il prenait. Richin regarda vers le ciel. Le vent s'apaisa. Continue de marcher, dit-il doucement. Mais marche en paix. Car maintenant, chaque pas que tu feras sera le chemin. Et dans la brume dorée du matin, ils reprirent leur marche. Deux ombres légères s'éloignant lentement, jusqu'à se fondre dans le silence du monde. Le chemin sans fin continuait.